J'ai quand même été chanceuse dans mon timing. Je sais pas qu'est-ce que je ferais à tous les jours. Pourquoi pas en plus d'une job à temps plein, hein? Allez tout! Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi, il est présentement 11 h et je viens tout juste de terminer ma première rencontre de la semaine. On avait notre meeting hebdo ce matin où on jase en équipe de nos projets, de qu'est-ce qui s'en vient. Puis les vacances approchent quand même rapidement. Je pense qu'il reste 4 semaines de travail si on compte cette semaine. Avant le congé de Noël, fait qu'on jase de qu'est-ce qui s'en vient, de la fin de l'année, tout ça. Cette semaine c'est aussi semaine d'évaluation. Donc j'ai mon meeting annuel où on jase de comme ma progression, de qu'est-ce que j'ai fait au courant des derniers mois, tout ça. J'ai aussi réalisé en fin de semaine que ça va faire 1 an et demi que je suis à l'agence la semaine prochaine. On dirait que mon cerveau ne peut pas process le fait que ça fait déjà comme 1 an et demi que je suis on my own, à temps plein, dans une job dans mon domaine. Ça fait pas de sens pour moi. Habituellement quand mes cheveux sont humides puis que je dors dessus, je les laisse comme tranquilles, down comme ça, mais je me ramasse que j'ai tout le temps les cheveux vraiment frizzy. Fait que hier j'ai essayé de les attacher puis j'ai mis comme mes produits avant pour essayer qu'ils restent beaux. Ça a fait un genre de beach wave. Plus ils tombent, plus je les apprécie, mais ce matin j'étais comme ok, ça a peut-être l'air fou un peu. Fait que, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve pas que c'est si laid que ça. Si je sors mon calendrier pour vous dire mon planning de la journée, je dois faire des suivis pour la mise en ligne de des contenus qui doit se faire cette semaine. J'ai aussi mon auto-évaluation et la préparation de mon meeting annuel, comme je vous disais, que je dois terminer aujourd'hui. Et je dois finaliser un rapport de campagne que je dois envoyer avant la fin de la journée. Et on est lundi, fait que j'aimerais ça aller au gym aussi ce soir. Comme d'habitude, la seule chose c'est que j'ai réalisé une fois que mes cheveux étaient propres que je voulais aller au gym aujourd'hui. Fait que, ouais, we'll see qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça. Il est rendu 3h05 et je sais pas comment parler, j'ai juste pas pensé à vlogger du tout, j'étais vraiment into mon travail. J'étais en train de finaliser mon rapport de campagne comme je vous disais, puis j'ai aussi rempli mon évaluation RH. Qu'est-ce qui m'a pris un petit peu plus de temps, là, j'avais réservé genre 1h30 en sachant très bien que j'allais comme réfléchir, puis refaire le tour, revenir sur des questions. Je dois pas être la seule, mais on dirait que c'est difficile pour moi de comme faire une réflexion sur mon travail puis de me donner des notes personnelles. Faut comme vraiment que je repense à qu'est-ce que j'ai fait. Il y a tellement eu une grosse bordée de neige, puis pourtant quand je me suis couchée hier, il neigeait même pas. Fait que je pense que ça a tout tombé cette nuit, puis ce matin, il y a eu de la pluie tantôt, puis là c'est en train de fondre parce qu'il fait chaud. Sérieux, la température est tellement changeante depuis une semaine. Puis je parlais à ma mère était comme nous on a une tempête chez nous. Fait que vraiment bizarre. Je pense qu'il y a plu à Montréal aussi, comme c'est tellement un cocktail météo weird. Ah sérieux, je vois les gens marcher dehors dans la slush, ça m'attire zéro. Je sortirai pas de chez moi si je n'ai pas besoin dans les 2 prochains jours parce qu'ils annoncent vraiment de la température weird qui donne pas le goût de sortir. Vive le télétravail. Je me rends compte que je vous ai même pas montré mes nouveaux press-on. Ils sont vert forêt comme ceci. Ils sont vraiment beaux. J'ai vraiment pris simple. J'ai pas fait de design ou de chrome, de paillettes, peu importe. Parce que je voulais vraiment quelque chose de plus simple avant le temps des fêtes. Parce que non, ce n'est pas mes ongles du temps des fêtes. On dirait que je réalise pas que vendredi, je vais pouvoir enfin ouvrir la première case de mon calendrier de l'Avent. J'ai tellement hâte. Du chocolat tous les matins, moi ça a fait mon bonheur. Le 1er décembre qui s'en vient veut aussi dire que je commence le vlogmas cette semaine sur TikTok. Encore une fois, je fais un petit self-plug, mais si vous ne me suivez pas encore sur TikTok, je vous inviterai à aller le faire maintenant pour ne pas manquer aucune des vidéos que je vais poster du 1er au 25 décembre. Je vais aussi avoir le défi additionnel de vlogger sur TikTok avec mon cell, mais aussi de vlogger pour vous pendant une couple de jours parce que je veux pas juste délaisser le vlog. Ici, je sais que c'est pas tout le monde qui préfèrent les formats verticaux, il y en a qui préfèrent les formats horizontaux comme sur YouTube, des formats plus longs aussi. Fait que j'essaie de faire un peu des deux pour comme plaire à tout le monde, qu'est-ce qui est assez difficile parce que normalement les gens ils en font un et pas l'autre. Et c'est pas les mêmes clips, vous pouvez comme pas réutiliser, puis je veux pas nécessairement que ce soit les mêmes choses non plus pour que ce soit le fun pour vous si vous voulez écouter les deux. Fait que ça va être un défi. Je l'ai fait l'année passée pendant quelques jours, je pense que j'avais filmé 1 ou 2 vlogs pendant le mois de décembre sur YouTube. Qu'est-ce que je vais encore faire ce mois-ci? Ouais, ça va être un défi additionnel, mais gars, pourquoi pas en plus d'une job à temps plein, hein? Je cherche toujours des nouveaux défis, je sais pas pourquoi je m'ajoute ça, mais ça me fait plaisir, fait que why not? Bon mardi la gang, ça fait plusieurs fois que j'essaie de commencer le vlog et je me fais interrompre par tous les bruits possibles de l'univers aujourd'hui. J'allais commencer ce clip là puis la personne au-dessus de moi commençait à passer l'aspirateur, fait qu'il fallait que j'attende.
Tantôt c'était le chien de ma voisine qui pleurait, puis ça fait un bruit super aigu. Il y a des gens qui crient dans mon corridor aussi depuis tantôt, puis qui échappent des affaires, c'est tellement bruyant. Fait que si vous entendez du bruit en background, c'est normal. Il y a eu une opération de déneigement aussi, puis je me fais réveiller à genre 6-7 heures le matin par des gros bruits dehors. Fait que ma patience est testée. Je suis le genre de personne qui est super sensible à tous les bruits. Lifesaver pour vrai, les AirPods Pro, j'arrête pas de le dire tout le temps, puis vous me voyez dans le vlog, je les ai tout le temps dans les oreilles, mais je sais pas qu'est-ce que je ferais à tous les jours si j'avais pas mes AirPods. Je commence ma pause dîner maintenant parce que j'ai vraiment faim, puis j'ai des rencontres cet après-midi ou une rencontre, fait que j'essaie de timer mes affaires pour que ça fitte avec mon meeting. J'ai justement hier eu un trip de regarder des anciens vlogs, je regardais mes moving vlogs de l'année passée. Puis dans ce vlog là, je venais de commencer ma job, puis j'étais comme oh, je vais faire ma première campagne d'amplification sur TikTok. J'apprenais à faire ça à ce moment-là, c'est tellement cute. C'est juste la moi d'il y a un an, mais beaucoup d'évolution depuis ce temps-là. Je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui détestent regarder leurs anciennes vidéos puis qui vont jamais les regarder après qu'ils soient en ligne, mais moi je suis le genre de personne nostalgique que je regarde mes anciennes vidéos vraiment souvent. Il y en a en particulier que c'est comme mes vidéos préférées, mes vlogs bref. Puis même j'aime ça regarder mes vidéos d'il y a un an exactement pour voir comme j'étais où à ce moment-là. Je porte mon nouveau polo en tricot de chez Mims aujourd'hui. Si vous avez écouté mon dernier vlog, j'allais l'acheter au pop-up, puis je l'aime tellement, je le porte non-stop depuis ce temps-là. Je pense que ça fait 3 fois que je le porte dans la dernière semaine. Je le lave, inquiétez-vous pas, mais je l'aime tellement. Neutral, vraiment confortable, doux, puis là je l'ai en 2 couleurs, fait que je peux le porter full souvent. Puis en passant, je suis rendue avec un code affilié chez Mims, full contente de pouvoir vous le partager. Si vous utilisez le code MAXIM10, vous avez 10% de rabais sur votre commande sur le site Mims. Je trouve ça vraiment le fun d'encourager des compagnies d'ici, puis leurs morceaux sont juste incroyables, vraiment de grande qualité, puis des beaux basics dans votre garde-robe. Fait que si jamais ça vous intéresse, je vous mets mon lien affilié dans la description. Plusieurs fois par semaine, je reçois des questions, soit dans mes DM ou sur Instagram ou en commentaire sur mes vidéos de des gens qui veulent utiliser mes liens affiliés ou qui se demandent « Hey, c'est quoi ton code pour telle ou telle entreprise? » Puis si vous saviez pas, tous les liens affiliés qui sont présentement actifs sont toujours dans la description de mes vidéos. J'apprécie full quand vous utilisez mes liens affiliés parce que ça m'aide beaucoup, puis ça m'encourage aussi, ça coûte pas plus cher pour vous, fait que c'est full apprécié. Je tiens toujours à le dire, mais si vous êtes comme curieux de savoir c'est quoi mes liens qui sont actifs actuellement, tout se retrouve dans la description, donc le code de Mims va maintenant se retrouver là aussi. Bon mercredi, il est 1h05, je viens tout juste de finir de dîner et j'ai pas encore vlogué aujourd'hui parce qu'il y avait quelqu'un de la maintenance qui était dans mon appart toute l'avant-midi. En gros, j'ai dû faire un call à la maintenance parce que pour une deuxième fois en moins de 2 mois, mon lave-vaisselle s'est mis à vraiment beaucoup couler. Je partais au gym hier, j'étais en train de mettre mes chaussures et j'ai réalisé comment il y avait une grosse flaque d'eau par terre. C'est pas la première fois que ça arrive. Depuis que je suis arrivée dans cet appart-ci, mon lave-vaisselle coule. Fait que j'ai fait une autre demande à la maintenance, puis ce matin, ils sont passés pour voir s'ils pouvaient trouver le problème, puis ils ont finalement décidé de changer au complet mon lave-vaisselle pour un neuf, vu que ça faisait plusieurs fois que ça arrivait. J'ai quand même été chanceuse dans mon timing, parce que premièrement, j'étais à la maison quand c'est arrivé. Si j'étais partie au gym à l'heure que j'étais censée, j'aurais pas réalisé, puis peut-être que mon plancher aurait vraiment été endommagé. J'avais demandé s'ils pouvaient passer avant 14h si c'était possible, puis ils sont venus ce matin pendant que j'avais aucun meeting, fait que c'était parfait. Maintenant c'est réglé, puis je suis bien contente que ce soit fait, mais là il y avait quelqu'un dans mon appart pendant genre 3 heures, fait que fallait que je fasse des tâches qui demandaient pas trop de concentration, fait que je vais me mettre à un rapport de campagne dans quelques minutes, vraiment rechecker si mes statistiques sont correctes, faire les recommandations, tout ça, c'est des choses que ça prend un petit peu plus de réflexion, fait que je voulais pas faire ça pendant que il y avait du bruit à côté. Quelque chose que je trouve bien excitant, le Spotify Wrapped 2023 est sorti aujourd'hui. Si je vous fais un petit recap de mon Wrapped cette année, sans grande surprise, mon artiste numéro 1 c'est Taylor Swift, et vraiment de loin, ma tune numéro 1 c'est Cruel Summer, que j'ai écouté, je pense que ça disait comme 200 quelques fois cette année. Numéro 2, Olivia Rodrigo. Numéro 3, René Rapp. Numéro 4, Fletcher. Et numéro 5, Charlotte Cardin. Donc j'ai un top 5 complètement féminin encore cette année. J'ai écouté presque 22 000 minutes de musique. Mon genre incontournable, pop, sans grande surprise. Et dans mes chansons préférées, les 4 premières du top 5, c'est des tunes de Taylor. Fait Cruel Summer, Delicate, I Think He Knows, Don't Blame Me. Et la 5e, c'est de René Rapp, c'est Poison Poison, que j'ai full aimé cette année. Voilà, ça c'est mon recap de cette année. Si jamais ça vous tente de me dire dans les commentaires, vous, ça avait l'air de quoi dans votre recap? Je suis bien curieuse de savoir ça. Puis parlant de Taylor, elle a officiellement release You're Losing Me ce matin. La tune qui était dans le vault, qui était exclusive à un des CD chez Target. J'en ai parlé il y a comme
plusieurs mois, là, je pense cet été, que j'avais tellement hâte qu'elle sorte cette tune-là officiellement sur Spotify et les autres plateformes, et elle l'a officiellement sortie pour célébrer le fait qu'elle était comme l'artiste numéro 1 Spotify cette année. Fait que j'ai écouté ça beaucoup ce matin. J'adore. Enfin, ne pas avoir besoin de l'écouter sur YouTube et qu'elle soit officiellement sur Spotify légalement. Et voilà, c'est la petite update musicale de la journée. Comme j'ai dit, j'ai une rencontre cet après-midi. C'est mon meeting annuel. Fait que je me suis préparée dans les derniers jours. J'ai rempli mon auto-réflexion. Hier, j'ai rencontré notre RH pour un peu comme me préparer, savoir à quoi m'attendre, poser mes questions que j'avais. Je sais pas à quel point je vais vous reparler d'ici la rencontre parce que ça me stresse un peu. Fait que j'essaie de comme penser à autre chose. Puis de mettre de la musique, des séries pendant ce temps-là, pendant que je travaille pour comme oublier un petit peu. Mais peut-être que je vais vous updater d'ici là. Who knows? Bon jeudi la gang, il est 1h ou presque. Je suis sur ma pause dîner en ce moment, puis je vous ai filmé quelques petits clips ce matin, principalement pendant le Kahoot, je pense. Je me suis quand même classée pour l'édition All Stars, qui est le mois prochain. Fait que je pense que je suis dans le top 8 ou 9. Ouais, je pense que j'étais 8e dans l'agence pour l'année 2023 dans le classement général. C'est toutes des choses qui ont rapport avec le marketing d'influence puis les réseaux sociaux. Fait que ça nous fait faire une petite partie de veille par rapport à notre job, mais c'est une façon de décompresser aussi. Puis ouais, je vais participer à l'édition All Stars, mais on a aussi une édition qui s'en vient en janvier. Fait que la première de 2024, ça va être avec toute l'équipe de tous les bureaux, mais en personne. Fait que j'ai bien hâte. Pas le choix de mentionner parce que je trouve ça vraiment le fun qu'on fasse ça. Puis j'ai jamais vu d'autres agences ou d'autres entreprises qui faisaient ça. Je suis quand même rendue une experte en Kahoot. On en a un demain pour la fête à Charlotte. Je pense que son chum a organisé, mais j'ai comme tellement d'expérience avec ceux-là de la job que j'ai vraiment l'intention d'arriver en force et de remporter ce Kahoot-là. Parlant de la fête à Charlotte, je voulais vous montrer qu'est-ce que je lui ai acheté puis qu'est-ce que je lui donne comme cadeau avant de l'emballer parce que je vais lui donner ça demain pour sa fête. Ça vient de Etsy, je vais vous mettre le lien dans la description si ça vous intéresse. Je pense que la meilleure façon de vous expliquer ça va être de vous mettre une photo juste ici, mais en gros c'est quelque chose que vous pouvez personnaliser puis mettre le message que vous voulez. Moi j'ai fait mettre la bibliothèque de Charlotte puis elle va pouvoir comme étamper ou plutôt, je sais pas si c'est un mot en français, embosser dans ses livres, dans sa bibliothèque. Je sais pas encore comment je vais l'emballer, mais je voulais vous montrer avant de lui donner son cadeau. Fait que voilà, le vlog va être en ligne après sa fête, fait qu'on est all good. Mais je trouvais que c'est une super bonne idée si vous avez quelqu'un qui aime full la lecture puis avoir des livres physiques, avoir sa petite touche, genre la bibliothèque de telle personne. Ça peut être vraiment une bonne petite touche. On avait toutes des petites tâches pour aider à planifier sa fête. Puis j'ai commandé les ballons que je vais aller chercher ce soir parce que je vais déjà à un événement. Puis c'était sur la route, fait que je vais aller chercher les ballons à ce moment-là. La fête est Eras Inspired, fait que tout le monde ou presque va s'habiller dans un Era de Taylor Swift. Puis la décoration puis la fête va avoir cette thématique-là. Fait que je trouve ça très nice. J'ai déjà décidé comment que je vais m'habiller. Vous pouvez peut-être essayer de guesser quelle era je vais choisir. Mais mon kit est choisi, je vous montrerai ça demain à ce moment-là. We're back, il est 3h moins 10. J'ai terminé ma rencontre avec ma collègue qui s'est super bien passée. Puis là je vois en background mon sapin. Je reçois tellement de compliments à chaque fois depuis l'année passée. Là, à chaque fois que les gens ils sont comme en rencontre avec moi, soit des clients ou des collègues, j'ai toujours des compliments sur mon sapin. Je le trouve tellement cute. Puis en plus mon background est flouté sur Google Meet, fait que ça fait encore plus beau comme petite lumière en arrière. Shout out à mon Mac en ce moment qui m'éclaire. Sérieux, la lumière est tellement merdique aujourd'hui. Il a l'air à faire clair en arrière. C'est vraiment juste la caméra qui fait ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est que je me suis rendu compte que mon bureau avait l'air un peu fou parce que j'ai 2 drinks avec moi pour une rencontre qui était censée durer moins de 30 minutes. Genre que j'ai mon coke, mais aussi ma bouteille d'eau avec mon Stanley, comme d'habitude. Je vais aller confirmer des dates de tournage. Je vais faire des suivis avec les influenceurs pour mon autre campagne où il y a des mises en ligne qui se font en fin de semaine. Puis je vous retrouve un petit peu plus tard, peut-être quand je vais être prête à partir à l'événement. Update, il est 7h moins quart et comme j'ai dit, je m'en vais à un événement ce soir, fait que je m'apprête à partir. C'est le pop-up des fêtes de Nuda qui est de retour. Je pense que ça commence officiellement aujourd'hui, c'est aux Galeries de la Capitale cette année. Puis tant qu'elle est aux Galeries de la Capitale, je me suis dit j'allais faire des commissions. J'ai une petite liste, puis comme j'ai dit, j'ai des choses à aller chercher pour la fête à Charlotte demain. Encore aujourd'hui, je ressors mon puffer de chez Walmart que j'adore. Il fait encore pas trop froid, je pense. J'ai pas checké la météo honnêtement. Je suis pas vraiment sortie depuis 2 jours. Mais il est vraiment chaud, fait que c'est ce que je mets depuis 1 mois. Éventuellement, quand il va faire comme moins 30, je vais transitionner à mon gros manteau d'hiver North Face. Mais pour l'instant, je trouve vraiment que c'est un bon choix. La couleur est juste trop cute. Fait que voilà, c'est parti. On s'en va au pop-up.
bon vendredi, mais surtout bon 1er décembre la gang. Je comprends pas qu'on est déjà rendu là. J'ai mis mon chandail vert pour l'occasion parce que c'est officiellement le temps des fêtes, je pense. On peut comme switcher. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent le 1er décembre pour décorer leur sapin. Moi c'est fait depuis quelques jours. By the way, j'ai les ballons de fête à Charlotte que je suis allée chercher hier. Il fit parfaitement dans mon décor. J'avais pas réalisé qu'il était comme le même rose gold que mon sapin et toutes mes décorations. 1er décembre veut aussi dire première journée du Vlogmas. Je vais vous avouer, on dirait que ça me stresse un petit peu plus parce que cette année, je sais dans quoi je m'embarque. Je sais que je suis capable. Honnêtement, je ferai pas quelque chose que je sais qui va me causer comme de la grosse anxiété ou que je suis pas capable de réaliser. Mais le fait que je vlog aujourd'hui en plus de filmer un TikTok, je suis comme... Ah, puis là, je veux pas avoir les mêmes clips pour les deux, mais en même temps, tu sais, je veux filmer du bon contenu, mais je travaille à temps plein, tu sais, j'ai une journée de travail aujourd'hui, puis je suis comme, ok, c'est bien boring comme contenu, mais en même temps, je sais que comme moi, c'est le contenu que j'aime regarder, puis je pense que vous aussi. Comme vous avez vu, j'ai filmé quelques petits clips du pop-up de Nuda hier. Il y avait quand même pas mal de monde, fait que j'ai essayé de vous filmer puis de vous montrer, mais en même temps de socialiser. Comme d'habitude, on a reçu un petit gift bag, puis on pouvait choisir quelques produits à ramener à la maison. La première chose que j'ai choisi, c'est un restock de l'eau autobronzante pour le visage de Nuda. Puis là, mon dilemme présentement, c'est est-ce que je la garde pour moi ou je la donne à ma mère parce que j'y avais donné l'eau autobronzante l'année passée à Noël puis elle a trippé. Je pense qu'elle est rendue à sa 3e bouteille depuis 1 an puis elle me l'a encore demandé cette année. Fait que je pense que je vais peut-être l'ajouter à son cadeau, mais je suis quand même jalouse parce que c'est vraiment un bon produit. Mais j'ai pris une autre chose pour le visage que peut-être celle-là, ça va être un petit peu mieux pour moi parce que j'ai la peau quand même sèche en général. Fait que j'ai pris le sérum autobronzant acide hyaluronique, je suis jamais capable de prononcer ça. Fait que ça c'est comme vraiment sous forme de goutte, sous forme de sérum, c'est full hydratant, surtout pour l'hiver, c'est vraiment le fun. Puis c'est graduel aussi. Fait que je pense que je vais garder celle-là pour moi, puis que je vais donner l'eau à ma mère. Je pense que ça va être un bon compromis. Quelque chose que j'ai vraiment hâte de tester, j'ai pris un de leurs produits pour le corps qui est sorti cette année. C'est l'eau autobronzante pour le corps, mais sous forme de mousse transparente. Celle-là, c'est la pâle à moyen. Puis j'ai full hâte de la tester parce que je trouve que c'est mieux pour moi, avec mon teint de peau vraiment pâle, de prendre des choses qui sont pas teintées comme l'eau ou comme les gouttes aussi. Ce que je trouvais vraiment le fun avec celle-là, c'est que oui, c'est une version transparente, fait que vous allez pas tacher vos vêtements, mais que c'est une version express aussi, fait que seulement après 2 heures, vous pouvez comme vous laver, puis le résultat va être déjà là après 2 heures au lieu d'attendre un petit peu plus longtemps. C'est certain que je vous redonne des nouvelles quand je vais tester ces produits-là. S'il y en a en particulier que vous êtes intéressés, vous me direz dans les commentaires, puis je pourrais faire un petit review. Mais un gros merci à Nuda pour les produits puis pour l'invitation. C'était vraiment le fun d'aller faire un petit tour cette année. En passant, le pop-up est là jusqu'au 29 ou 30 décembre. Je vais vous mettre toutes les informations dans la description si ça vous intéresse d'aller les visiter aux Galeries de la Capitale pour le temps des fêtes. Quelques heures plus tard, il est 6h15. Comme j'ai dit, un peu overwhelming de filmer un vlog ainsi qu'un vlogmas aujourd'hui. Fait que j'ai pas tant filmé. Puis si vous entendez du bruit en background, c'est ma laveuse. J'essaie de faire une petite brassée avant de partir. Tout ce qui me reste à faire pour ma préparation, c'est de me changer et de finir mon make-up pour ajouter une touche un petit peu plus Taylor. Fait que je vais faire ça puis je vous montre le résultat final. Je suis toute prête à partir. J'ai mis mon look Reputation Era avec du rouge à lèvres rouge pour faire un petit peu comme Taylor. C'est tellement rare que j'en mets, mais ça pardonne pas les petites erreurs que vous faites avec du rouge à lèvres rouge. Fait que je zoomerai pas trop. Voilà le OTN. J'étais allée avec un look all black pour m'inspirer de Reputation. Comme j'ai dit, rouge à lèvres rouge. Mon bodysuit vient de chez Aritzia. Pantalon en faux cuir de chez Dynamite il y a 2 ans, si je me trompe pas. Et mes talons noirs, comme d'habitude. Fait que voilà, j'ai aussi rajouté mes boucles d'oreilles que je porte pas tant souvent, mais que j'adore, des petits hoops de chez Measury. Et déjà 7h15 pour moi qui voulais partir en avance, ça s'est pas fait du tout. Fait que je vais emballer les choses, les mettre dans ma voiture et je pars dans les prochaines minutes. J'essaie de vous filmer quelques petits clips ce soir, mais je peux rien vous promettre.